Hey, chers camarades peuples d'Afrique, la France est à genoux. La France est en train de pleurer. La France est en train de regretter ses comportements bizarres envers l'Afrique. Chers camarades, l'heure est grave pour la France. Seulement 3 pays du Sahel que la France a perdu. Et la France, ça ne va pas. Alors, Monsieur Sébastien, qui est là, vous le voyez, non? Voilà. Je vais mettre sa photo dans le montage. Il s'appelle le Cornu. Sébastien le Cornu. Il est le ministre des Armées de la France. Et il est venu pleurer au niveau militaire. Chers camarades, on lui pose la question de savoir quel est le pays ennemi à la France, l'État, qui constitue une grande menace, un grand danger pour l'évolution militaire de la France. Quel est l'État qui constitue aujourd'hui l'ennemi juré numéro 1 de l'État français? Sébastien le Cornu a directement attaqué la Russie par rapport aux alliances ou à l'alliance qui existe entre la Russie et les 3 États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le pays qui depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui a eu l'homme le plus riche, plus de 400 milliards de dollars. Personne n'a encore eu autant d'argent. Le Mali. Le Niger, le pays riche en uranium, mondialement parlant. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le pays précurseur du panafricanisme. Chers camarades, peuple d'Afrique, c'est de ça que nous allons parler dans les 8 ou dans les 10 minutes qui suivent. Chers camarades, nous sommes restreints sur nos pages. Surtout Facebook, ça ne va pas du tout. Nous sommes très restreints. Je vous demande pour les quelques personnes qui allaient voir la vidéo, de la partager, de mettre beaucoup de j'aime. TikTok, merci. Vous mettez beaucoup de j'aime. En tout cas, merci à TikTok et à YouTube, merci aussi. Vous mettez beaucoup de j'aime et vous mettez beaucoup de partages. C'est Facebook pour l'instant, ça ne va pas du tout. Yoromagne, ça ne va pas. Mon Facebook est down. Mais je posterai quand même. Et moi-même, je fais tout pour partager minimum 50 fois. Et après, je laisse les autres compléter. Partage-moi cette vidéo. On va creuser dans le sujet, chers camarades. Allons-y dans le fin fond des choses. Alors, chers camarades, la question a été posée à M. Sébastien le Cornu de la part d'une journaliste qui pose la question à M. le ministre des Armées. C'est comme ça ils disent là-bas. Donc, le ministre de la Défense pour nous en Afrique et un peu partout. Ici, on dit le secrétaire de la Défense. Chaque pays, chaque État a sa manière de nommer les choses. Le ministre des Armées dit: la plus grande menace de l'État français dans le monde entier, c'est la Russie. Mais c'est que la France, c'est fini pour vous? Chers camarades, regardez-moi bien dans le creux de l'œil. Dites à la France que c'est terminé. Si c'est la Russie qui est votre ennemi numéro 1, mais c'est que c'est fini. Parce que la Russie n'est même pas loin d'être la première puissance militaire au monde. Elle est déjà. Mais sur papier, on dit que c'est les États-Unis. Bon, supposons même qu'on prend la deuxième puissance. Donc, vous avez comme ennemi, militairement parlant, la deuxième puissance mondiale. Mais on sait pourquoi ils ont indexé la Russie, parce que la Russie ne vous calcule pas. Vous le savez très bien. Je pense que le même Poutine avait parlé à ce Sarkozy meurtrier là. Et Sarkozy était devenu fou à la chair. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, si j'ai eu le temps, je vais la chercher et l'incruster. Mais si vous voyez que je n'ai pas incrusté, c'est que le temps me manque parce qu'il faut réellement avancer donc dans les études, chers camarades peuples d'Afrique. On va poursuivre. Il faut poursuivre. J'ai comme l'impression que les Toubabous pensent que leur échec en Afrique est dû à la Russie. C'est-à-dire, c'est la Russie qui est à la base de la perte du Niger, Burkina et Mali concernant la France. C'est-à-dire, la France a perdu ces 3 pays à cause de la Russie, mais elle n'a rien compris.
La France ne changera jamais, elle n'a rien compris. Elle ne se rend pas encore compte que c'est nous les Africains qui avons nos yeux ouverts. Il faut écrire en commentaire, nos yeux sont ouverts. Je répète toujours cela, mais j'ai comme l'impression que les Français n'ont pas compris, surtout les Français politiques. Parce qu'elle s'est dit, cette France-là s'est toujours dit que nous les Africains, on n'allait jamais prendre nos responsabilités. Je crois que c'est ce qu'elle s'est dit. Elle ne croit pas qu'aujourd'hui, un pays comme le Burkina Faso a eu le culot, a eu le courage, a eu l'audace d'oser dire à l'armée française de partir et rester sur sa position jusqu'à ce qu'elle dégage. La France n'a pas encore digéré cela. Elle va aller mettre en confiance M. Damiba, de la manière que ici, là, les gens blaguent de l'autre côté là. Ils sont en train de le blaguer. Non, la Russie ne gagnera jamais. Allez, vas-y, allez, vas-y. Mais ils ont pris Uglida. C'est ça, non? La Russie a pris une grande ville stratégique tout récemment. Même France 24 a reconnu cela. France 24 a reconnu cela. Donc, chers camarades, on continue pour dire que il faut que l'État français, les politiques français comprennent que les Africains ont compris, on a nos yeux ouverts, on est hier et maintenant. On n'est plus premier Gaou. Et comme on n'est pas Nyata, on n'est pas deuxième Gaou. Parce que l'artiste des rebelles de Côte d'Ivoire, Assalfo, avait chanté dans le temps où il n'avait même pas encore la citoyenneté ivoirienne. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, oh. Ah, en anglais, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Oh. Hier, on n'était pas Gaou, on n'avait pas encore les yeux ouverts. On n'avait pas encore les yeux ouverts. Donc chaque pays défendait seulement son pays et ces pays-là vous servaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a 3 pays parmi les 15 pays que vous dominiez avant. Il y a 3 pays qui ont décidé de se mettre ensemble, d'être un même peuple. Plus de 70 millions d'Africains ne sont plus sous votre coupole. C'est-à-dire leur politique, c'est leur politique. Vous n'interférez plus dans leur politique. Donc vous n'interférez plus dans les matières premières. Donc vous n'interférez plus dans leurs ports, aéroports, etc. Ils vous ont tout arraché. Le Niger, vous arrachez tout concernant l'uranium. Le Burkina, vous arrachez tous les permis d'exploitation de tous les pays, y compris la Russie et les États-Unis. Pour l'instant, le Burkina Faso est en train de réfléchir. Ils ont tout arraché. Je crois qu'ils n'ont pas touché pour la Russie. Et je crois que c'est pour ça que ceux-là disent que non, le pays qui est une menace pour nous, c'est la Russie. En réalité, la Russie n'est pas celle qui nous a poussé à prendre notre position. Nous avions déjà pris notre position avant que la Russie ne vienne. C'est nous qui sommes allés vers elle pour qu'elle puisse nous aider. Ce n'est pas elle qui nous a dit de commencer la lutte. Quand Assimi Goïta commençait la lutte au Mali, il n'avait pas encore de Russes. Il a commencé lui-même sous fond propre, avec ses hommes. Et après, Ibrahim Traoré est venu dedans. Quand Ibrahim Traoré a tagué Damiba là, il n'y avait aucun militaire russe au Burkina à cette période. Il n'y avait pas de militaires russes. Parce que Damiba, lui, il travaillait avec les Français. Il a porté veste, il allait voir Draman Ouattara. Rochma Christian Kaboré, lui, c'était un mogol de France. Donc, il faut que cette France comprenne que vous êtes dans du sale. Les Africains ont compris. Pour l'instant, vous tenez un peu. Vous pleurez déjà, c'est vrai. Mais vous tenez un peu parce que vous avez encore 12 pays. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Tôt ou tard, vous-même, vous savez qu'il y a un pays qui va lever le petit doigt. Tôt ou tard. Ça peut être le Togo. Ça peut être le Bénin. Ça peut être la Côte d'Ivoire. Ça peut être le Sénégal. Ça peut être même le Tchad. Les pays que vous pensez que ces pays vont jamais vous désobéir là. Un jour, Dieu fera quelque chose. Quelque chose se passera qui va vous surprendre et qui va même nous surprendre, nous les communicants. Alors, je continue. Le monsieur a dit que la Russie mène une campagne de désinformation concernant les intérêts français. Ah, donc tous ceux qui font des vidéos là, c'est les Russes. Donc Herman le patron, c'est un Russe. Donc les autres là sont les Russes. Tous ceux qui font des vidéos là. Donc les Kémy Seba qui font des conférences là, les Nathalie Yam là sont les Russes. Non, nous ne sommes pas des Russes. Même le frère qui est quelque part dans un pays africain que j'oublie là, hein, on m'avait envoyé l'une de ses vidéos lorsqu'il avait parlé de Draman Ouattara, que Draman est bon. Et puis j'avais retoqué pour dire le grand frère, Draman n'est pas bon. Draman n'a jamais été bon.
Et depuis ce jour, on m'a dit qu'il n'a pas encore fait la publicité des Dramane. J'ai oublié le Kamorai. C'est ça, non? Le Damorai, ou bien quoi là. Il est en Afrique là. Lui, il est même devenu russe maintenant. C'est pas que lui, c'est lui-même, il est devenu russe. Lui, c'est affaire de Russie, il est dessus. Bon, c'est technique. S'il attaque trop l'Afrique, ils vont les vendre comme ils ont vendu Steve Biko. Donc, c'est après quelqu'un m'a expliqué. Et c'est technique, quelqu'un m'a appelé. Je ne sais pas si c'est lui, mais non, c'est pas lui parce que c'est pas la même voix, mais c'était à peu près la même voix, peut-être membre de sa famille, pour me dire non, voilà, que la communication c'est technique. Oui, c'est technique. C'est ici que tu peux être, ou bien en France, parler de Macron et puis tu es en France sans problème. En Afrique, c'est pas le cas. Donc, je le comprends et je l'encourage. Alors, chers camarades, je continue pour terminer. Nous sommes déjà à 10 minutes. Donc, il faut que la Russie comprenne que il faut que la France comprenne que ce n'est pas la Russie qui parle sur les réseaux sociaux. Quelle campagne de désinformation? Vous avez interdit RT France. Vous avez interdit RT en France. Vous avez interdit RT un peu partout. C'est RT qui est la chaîne francophone officielle pour les Russes. C'est RT. Ce n'est pas une autre chaîne. Donc il ne faut pas que les gens mélangent les choses. C'est comme si c'est la Russie qui est venue nous dire de faire le combat. Non, monsieur le ministre des Armées. Le ministre des Armées dit encore que la Russie constitue une menace concernant l'économie de la France. Pourquoi ils sont en train de dire ça? Parce que effectivement, la Russie, quand la Russie vient pour nous aider dans l'AES, mais il y a des contrats qui se signent. Mais lui au moins, ou elle au moins, pardon, quand je dis lui, je pensais à son président Vladimir Poutine, mais je parle du pays, la Russie. Elle au moins, elle fait 50-50. Je suis sûr que ce n'est pas vos propositions dérisoires, de foutaise. Vous nous donnez 4%, 5%. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous nous avez trop volé. Vous n'avez pas pu, vous allez vendre l'or. Vous êtes la première ou bien la deuxième banque d'or dans le monde, non? L'or là, vous allez vendre ça bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vendre ça. Vous avez diminué déjà. Voilà. Est-ce que vous savez que l'affaire de la poste là, c'est devenu grave? Je vais revenir dessus dans une autre vidéo. L'affaire de la poste là est devenue grave. Ils sont en train de renvoyer des gens là où ils étaient pas. Parce que sur les 170 millions d'euros alloués à ces 17 000 antennes de poste, antennes postales, il y a 50 millions qui ont été retirés du budget en cours. Donc, il y a beaucoup de Français et beaucoup de livreurs de la poste, ceux qui conduisent pour la poste, qui sont en train de perdre leur boulot. Ils sont en train de renvoyer les gens. On va venir là-dessus très bientôt. Ainsi prend fait donc, chers camarades peuples d'Afrique, notre dissertation, notre vidéo concernant les propos de M. Sébastien Lecornu, pardon, et aussi de la dangerosité accusation de ce ministre-là concernant notre partenaire, donc la Russie. Ce n'est pas la Russie qui parle sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui parlent sont de la peau noire, sont des Africains. La Russie n'est qu'un partenaire, la Russie n'est qu'un pays avec lequel nous sommes dans une relation bilatérale, comme nous sommes encore dans une relation bilatérale avec vous, dans d'autres pays, bien sûr. Voilà. Et puis lorsque tous les 15 pays vous auront échappé, il y aura toujours un partenariat, il y aura toujours une collaboration diplomatique entre la France et même entre la France et l'AES. Mais ce n'est pas vous qui allez maintenant fixer nos prix des matières premières, nos matières premières. C'est ça qui fait la différence. Vous n'allez plus venir avec vos militaires pendant que vous financez les terreaux. Vous nous blaguez pour dire que vous êtes venus pour nous soutenir et vous partez dans le Sahel avec des caterpillars piqueuses pour prendre l'or et l'uranium. Ça ne se fera plus jamais. Vous n'allez pas aussi vous ingérer dans nos élections. Si le Conseil constitutionnel dit au Burkina que telle personne a gagné, point, ça ne change pas. Vous n'allez pas prendre un hélicoptère pour bombarder nos palais présidentiels comme vous l'avez fait pour le président Laurent Gbagbo. C'est le dernier palais présidentiel que vous avez bombardé en Afrique et vous le savez très bien. C'est ça qui fera la différence. Et c'est dans ce contexte-là que vous allez vous retrouver 40e puissance mondiale dans les prochains classements des puissances mondiales. Chers camarades peuples d'Afrique, merci beaucoup. Je vous salue.